7h12, l'heure des experts sur Europe 1, Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Alors vous allez nous parler dans un instant, Emmanuel, du livre de Bruno Le Maire. C'est le deuxième cette année quand même. Il est quatrième depuis le début du quinquennat. Il est prolifique, le ministre de l'économie. Vincent Hervouette, on commence avec vous. Il n'y a pas que le Bélarus qui pousse les réfugiés chez les voisins dans le but de les déstabiliser. C'est ce que fait également la Turquie à Chypre. Le gouvernement chypriote réclame à Bruxelles le droit de suspendre les demandes d'asile. Oui, à Chypre, on sait très bien à quoi ressemble le grand remplacement. Il a commencé en juillet 1974 avec le débarquement de l'armée turque. Et depuis bientôt 50 ans, la Turquie a repeuplé le nord de l'île, abandonné de gré ou de force par les Chypriotes grecs. Au début, Ankara y a implanté des repris de justice. Ils y purgeaient la fin de leur peine, puis par milliers des colons venus d'Anatolie, et au fil des décennies, tous ont fait souche. Cela fait 2 générations, c'est un fait accompli. Les familles sont désormais chez elles. Recep Tayyip Erdogan est venu leur expliquer cet été qu'il n'y aurait jamais de réunification, que la République turque de Chypre du Nord était faite pour durer. L'île va donc garder 2 États avec 2 peuples qui ne parlent pas la même langue, qui ne lisent pas le même alphabet, qui ne prient pas le même Dieu, qui ne mangent pas la même cuisine et qui ne vivent pas sous le même fuseau horaire. Chypre, seul État reconnu par le reste du monde, est amputé d'un tiers de son territoire qu'il ne retrouvera jamais. Et le grignotage, Vincent, ne cesse. Il continue. Oui, parce que depuis le début de l'année, 11 000 Syriens ont débarqué en réclamant l'asile. Une petite minorité est arrivée par bateau et par ses propres moyens. La côte libanaise est à 200 km. Mais la plupart arrivent du nord-est de la Syrie, de la région de Deir ez-Zor. Ils sont acheminés par les Turcs jusqu'à Chypre Nord et ils viennent ensuite, à pied, réclamer l'asile au sud, à la République de Chypre, c'est-à-dire à l'Union européenne. Alors 11 000 demandeurs, le chiffre reste modeste comparé aux millions de Syriens qui campent loin de chez eux. Oui, mais Chypre est grande comme la Corse. Chacun sait que la Corse est immense, mais elle n'est pas très étendue. Et 11 000 migrants, c'est pratiquement moitié plus que l'an dernier. Et ils s'ajoutent aux dizaines de milliers de résidents illégaux, sans parler des Libanais qui ont un visa et qui se replient à Chypre comme au temps de la guerre civile. Cela fait de Chypre le pays où il y a le plus grand nombre de demandeurs d'asile par habitant, très loin devant l'Italie ou la Pologne. Le gouvernement dit qu'il est confronté à un changement démographique, aux effets sociaux et économiques aigus. Il prévient la Commission qu'il veut suspendre les demandes d'asile. A-t-il une chance d'être entendu ? Bien, sa plainte sera écoutée un de ces jours. L'autorisation lui sera refusée indéfiniment. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est demandé hier à haute voix s'il était juridiquement possible d'aider la Pologne et les pays baltes à défendre leurs frontières, qui sont aussi les frontières de l'Union européenne, alors qu'elles sont la cible d'une attaque hybride menée par le Bélarus. Autrement dit, est-ce que l'Europe peut financer la clôture de sécurité avec laquelle les Polonais veulent se protéger des Kurdes, des Afghans, des Syriens qui tentent de forcer le passage? Le président du Conseil européen pose la question pour ne pas y répondre. Le Parlement européen s'en indigne déjà. Le ministre français Clément Beaune s'étonne de cette passion des murs. Les eurodéputés vivent dans une forteresse mentale et le ministre dans sa voiture blindée. Le Bélarus et la Turquie ont les mains libres. Ils utilisent les migrants comme des pions et c'est trop facile de mettre l'Europe en échec. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent.